et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. J'avais fait des vidéos pour aider mon ami de chez Tourata à lancer sa gamme de coques. Et bien figurez-vous que Tourata a décidé de diversifier sa gamme de produits en proposant d'autres types d'accessoires pour les smartphones. Donc j'ai continué à accepter de l'aider. Il y aura encore donc 2 produits de chez Tourata. Il y a celui qu'on va tester aujourd'hui. Et puis la prochaine fois je ferai aussi une vidéo pour tester, pour vous montrer rapidement parce que c'est pas vraiment quelque chose qui se teste. Les verres trempés de chez Tourata, qui eux aussi seront à des tout petits prix. Aujourd'hui, ce qu'on va tester de chez eux, c'est un socle universel pour fixer son smartphone dans la voiture. Et si j'ai accepté de bien vouloir tester ce produit pour mon ami, c'est parce que souvent, la plupart du temps même, ces fameux supports universels sont de vraies daubasses toutes pourries qui se déglinguent en un temps record. Est-ce que Tourata réussira à éviter ce piège? C'est ce qu'on va déterminer dans ce petit test qui va aller très vite, je pense. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Bien, et on commence toujours, comme toujours, par notre sempiternel unboxing. Alors vous verrez que sur le dessus, il y a en fait l'étiquette de gestion de stock de chez Amazon, puisque ce produit est disponible chez Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme toujours. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un aperçu du produit mis en situation dans la voiture, sur la vitre, sur la grille de ventilation et sur le tableau de bord. Alors sur le tableau de bord il est fixé à une espèce de gadget qui lui n'est pas fourni. Donc ça c'est un petit peu bizarre de montrer un truc comme ça en photo qui n'est pas fourni. Je vois pas trop bien l'intérêt, mais enfin bon. On a le socle en lui-même, la rotule ventouse et donc le système pour le fixer sur la grille des ventilateurs. Il y a un QR code pour aller, j'imagine, sur le site de chez Tourata. Voilà, et toute une batterie de petits logos auxquels nous avons l'habitude, la petite poubelle barrée, le ROHS, le recyclable, etc., etc. Sur le côté ici, on peut voir un petit peu comment faire pour fixer le produit. Donc, 1, on clipse les deux ensemble. 2, on essuie bien le support. 3, on met le truc directement sur le support. 4, on ajuste. 5, on met le téléphone. Et 6, c'est prêt. Voilà, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Ici, le produit dans toute sa gloire, mais pas à l'échelle, hein, heureusement, parce que si ce truc était aussi gros que ça, par rapport au volant, par exemple, vous seriez un tantinet dans la merde, et puis ce serait, même un iPad Pro serait trop grand pour rentrer là-dedans. Trop petit, pardon. Qu'est-ce qu'il y a décrit ici? Quick Release Button, alors il y a apparemment un système de déverrouillage rapide du système, et donc la rotule permet de faire des rotations à 360 degrés. Voilà, d'ailleurs ce schéma l'illustre très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme possibilité? Ventouse super collante qui peut s'attacher à des surfaces lisses ou texturées. Ouais, enfin texturé à mon avis, il faut pas non plus que ce soit trop granuleux. Hein. Léger design qui ne bloque pas votre vision pendant que vous conduisez, oui, c'est mieux. Avec une rotule à 360 degrés et un bras articulé, ne bloque pas les différents ports de charge du téléphone, etc. Donc compatible avec les téléphones dont la largeur vont de 2 à 3,5 pouces. La largeur, hein, pas la diagonale de l'écran, hein, je vous rassure. Sinon ce truc ne serait pas très utile. Rien en dessous, donc on va tout de suite procéder à l'ouverture de la boîte. C'est parti. Bien, et à l'intérieur de la boîte, il y a le socle en lui-même, dans un petit sachet, la ventouse, dans un petit sachet, et le système pour la grille de ventilation, dans un petit sachet. C'est tout, pas de notice, mais en même temps, il y avait suffisamment d'explications sur l'emballage, je pense. Alors, j'adore ces petits sachets bruyants parce que ça pète les oreilles des gens qui regardent mes vidéos avec les casques. Voici l'objet en lui-même, plutôt joli. Alors c'est vrai qu'il est léger, pas dans le mauvais sens du terme, il y a quand même un poids qui inspire confiance. On peut voir ici donc qu'on a cette espèce de mousse là qu'on a souvent sur ce genre de produit. Le fameux bouton de déverrouillage rapide, qui est là évidemment pas actif a priori. Donc ici on a des petits machins qui tournent, voilà, donc ça c'est pour venir poser le téléphone dessus, tac, ok, un chouette petit logo Tourata. À l'arrière on a le système de fixation à la rotule ou à la grille d'aération, et voilà.
c'est pas compliqué hein, comme appareil. Hein. J'aime bien on dirait un petit pingouin, regardez. Quand j'appuie ici, donc a priori, voilà, ça ouvre les petites fixations. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre mon téléphone. Et quand il va venir appuyer sur le bouton ici, clac, ça devrait resserrer le bousin. Alors on va voir, hein, on va faire un essai. On va prendre le Yumi Fair par exemple. Voilà. Je vais appuyer et... Ah ouais, effectivement. Ah, puis ça va, hein, c'est pas violent. Hein. J'avais peur que ça agresse le téléphone, mais non, non, ça va, ça se passe bien. Et est-ce que ça tient bien? Ça a l'air, hein, parce que c'est un peu le but, hein, quand vous êtes dans la voiture et qu'il y a des chaos, il s'agit pas que le téléphone aille foutre le camp. Non, ça va, c'est bien foutu, c'est plutôt bien vu. Ça dépasse pas mal à l'arrière, alors petit point positif, c'est que ça n'obstrue pas le lecteur d'empreintes digitales. Mais ça, c'est un peu un coup de bol, hein, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des téléphones où ça sera obstrué. Hein. De toute façon, les lecteurs d'empreintes à l'arrière, j'ai toujours trouvé que c'était pas une bonne idée, justement, quand on utilise ce genre de gadget, ou que le téléphone est posé sur une surface, on n'a plus accès au machin. Donc, c'est pas forcément une idée de génie, mais enfin bon. Non, ça va, ça fonctionne bien, effectivement. On voit bien qu'en dessous, le port de charge n'est pas obstrué, ni le micro d'ailleurs pour les conversations, mais encore une fois, là, c'était juste. Et voilà, bon bah écoutez, ça a l'air de faire le taf, hein, ça a l'air pas mal. On va voir un petit peu ce que donne la ventouse maintenant. Donc pour libérer le téléphone, j'appuie simplement de chaque côté, hop, et voilà. Donc il n'y a pas ces systèmes, vous savez, de charnières ou de crémaillère là qui font un vieux bruit, et avec des bruits de ressorts dégueulasses. Là, tout est assez fluide et agréable à utiliser, c'est bien conçu, c'est intelligemment pensé. Donc c'est déjà un point positif. En termes de qualité de fabrication, là je vous laisse un petit peu seul juge, hein, vous voyez bien un petit peu ce que ça donne. Mais le point positif, c'est que il n'y a pas de plastique qui bavouille. Vous savez, souvent sur ces socles-là de fixation de téléphone, le plastique il est mal moulé, ça fait des espèces de vaguelettes un peu partout. On voit bien que c'est pas fait avec soin. Là, il n'y a rien de tout ça, là c'est plutôt propre. Il y a aussi un système de vis, tout n'est pas juste clipsé, il y a 5 vis là qui referment l'arrière. Donc l'objet m'inspire plutôt confiance, même si moi je m'en servirais pas au quotidien. Si j'avais encore mon vieux téléphone qui me servait à l'époque de GPS, je pense que ce serait quelque chose que j'aurais aimé posséder à l'époque. Alors la ventouse maintenant. Bon, alors elle est protégée par un petit plastique, ça c'est bien, ça évitera qu'elle prenne la poussière pendant le transport. Donc là il y a un système d'articulation cranté, je sais pas si on peut l'entendre. Oui, on entend bien que ça... Il y a un système de crantage, hein, qu'on peut serrer plus ou moins en tournant ici. Voilà, donc là c'est vraiment très très mou. Voilà, et là c'est vraiment très très fort. Voilà, donc je pense que vous pouvez le régler bien gentiment comme ça. La fameuse rotule à 360 degrés, comme ça, là, qui elle aussi peut être desserrée. Et donc en fait, j'ai l'impression que le système de verrouillage se trouve ici, ouais, c'est ça. Donc on va faire un essai sur ma table basse, hein. Je ne vais pas particulièrement la nettoyer, je vais juste passer un petit coup comme ça, hop. On va retirer la pellicule, on va mettre la ventouse comme ça. Voilà. Et on va appuyer sur le bouton. Voilà, donc là, a priori, ça devrait tenir. Ouais, ça va. Je peux quasiment lever la table basse. Ouais, je vais pas le faire parce que tout va partir en couille si je fais ça, mais... Et alors, le truc, c'est, est-ce qu'on peut facilement la décoller après? Parce que ça peut être un problème aussi. Normalement, j'ai juste à lever la petite languette là. Oh, ça tient quand même, hein. Ça tient quand même. Waouh, waouh, waouh. Alors, la ventouse, en fait, elle est semi-adhésive, c'est-à-dire que c'est une sorte de gel de silicone que vous avez ici. Là, c'est... vous voyez, c'est... Je pense que vous pouvez entendre que ça colle un petit peu. C'est pas une colle, hein, à proprement parler, mais c'est une matière qui a un pouvoir adhésif. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, c'est pas évident. Mais du coup, ça plus le fait qu'on crée un vide en appuyant sur le bouton, je peux vous dire que ça tient fichtrement bien. Certainement la ventouse qui tient le mieux que j'ai jamais testé depuis que
j'achète ce genre de truc. Et donc en fait, si j'ai bien compris, on vient fixer tout simplement le système comme ça dedans. Oui, enfin, voilà, c'est mieux si je le mets à l'endroit. Tac. Et voilà, tout simplement. Donc ensuite, vous voyez, vous avez le système complet. Là, vous avez votre pare-brise. Pouitch, vous venez coller comme ça. Et vous avez votre téléphone qui est visible dans la voiture. Donc, bon, c'est classique. Il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Mais ça fonctionne très bien. Notez que vous pouvez faire un tour complet, hop, au truc. Et le coller sur votre tableau de bord. Dans l'autre sens comme ça. Tac. Voilà. Et mettre votre téléphone dedans. Ça marchera aussi. Nickel. Bien. Reste ce dernier petit gadget, qui est en fait un système de fixation à la grille d'aération. Donc vous n'avez plus besoin de toute cette portion-là. Hein, donc on va redétacher le système. Voilà. Donc en fait, vous mettez le système directement comme ça dans la... Encore une fois, il faut le mettre à l'endroit. Hein, voilà. Tac. Et en fait, vous avez ici des petites ailettes caoutchouteuses, vous voyez, qui viennent en fait se clipser dans la grille d'aération de votre voiture pour que ça tienne bien. Mais est-ce que c'est compatible avec toutes les grilles d'aération? Ça, c'est un petit peu la question. Parce que c'est vrai que c'est pratique. L'avantage, c'est que justement, bah, ça n'obstrue pas votre pare-brise quand vous utilisez ce concept-là, ce petit système-là, qui lui aussi, hein, je le précise, hein, a une ventouse réglable, hein, vous voyez, avec un écrou. Hop, là j'ai ma petite rotule. Voilà, donc ça fonctionne bien aussi. Mais est-ce que c'est compatible avec toutes les grilles? Je sais pas. Le seul truc que je puisse vous montrer, c'est si c'est oui ou non compatible avec ma grille à moi. Voilà. Bien, voilà. Alors, bienvenue dans ma voiture. Désolé pour le fait qu'elle soit extrêmement cradingue, mais c'est ma voiture de boulot. Hein. Je suis pas du genre à astiquer ma bagnole tous les week-ends. Enfin bref, donc on va tout simplement tester si effectivement le support Tourata, avec l'option grille hein, que j'ai fixée, vous voyez, peut aller sur mon système. Alors vous voyez, comme je vous disais, hein, moi j'ai un système embarqué, hein, vous voyez, il y a un TomTom d'ailleurs qui est extractible hein, et qui s'intègre dans le tableau de bord. C'était un truc que Toyota faisait à une époque et c'est franchement pas mal. C'est dommage qu'il le fasse plus d'ailleurs. Mais enfin bref, vous voyez au-dessus là il y a deux grilles de ventilation, donc est-ce que ce système va dedans? Alors je suis en mode caméra embarquée, hein, je suis désolé, je fais un petit peu ça à l'arrache. Hop, voilà, je vais essayer de cadrer correctement quand même. Donc j'enfonce en fait sur le système de grille, voilà, jusqu'à ce que je puisse plus. Et voilà. Bah oui, ma foi, ça a l'air de tenir. C'est plutôt pas mal. Après, bon, ça vous bouche une aération. Hein, donc si, comme aujourd'hui, il fait extrêmement froid, d'ailleurs, vous voyez, il y a du givre qui se forme sur la vitre ici. De faire quelque chose comme -8, je me caille les miches dans la voiture pour vous, les gars. Hein. Enfin bref. Ça tient, mais du coup, bah, si vous mettez du chauffage, ça va chauffer le support Tourata et votre smartphone accessoirement, mais pas votre tronche, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc à prévoir si vous comptez vous servir du mode grille. Après, ça tient bien, il n'y a pas de problème là-dessus, ça a l'air de bien tenir. Mais effectivement, hein, ça ne tient que grâce aux quelques centimètres, 2 centimètres et demi, je dirais, de caoutchouc qui se trouve là, et qui donc agrippe votre grille, hein, donc je pense quand même que si ça vous dérange pas, c'est mieux d'utiliser la ventouse. Je pense que ça tiendra mieux que la grille. Néanmoins, dans ma voiture, qui est une Toyota Yaris, je précise, ça fait le taf, ça fonctionne avec le support grille. Et bien voilà, c'était le test de ce petit support universel de chez Tourata qui, ma foi, fait bien son taf et est d'une qualité très nettement supérieure à ce que j'avais l'habitude de voir quand j'achetais ce genre de truc pour mes smartphones. C'est plus trop quelque chose que j'utilise maintenant parce que moi j'ai un GPS dans la voiture ainsi qu'un kit main libre, donc j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone sur le tableau de bord. Mais pour tous ceux qui, comme vous, sont intéressés par ce genre de produit, celui de chez Tourata fait très bien le taf. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, la prochaine fois je vous montrerai un verre trempé, cette fois-ci de chez Tourata. Et puis après ce sera tout, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne la chaîne Ceausescu ici. Hein. C'est pas seulement pour la famille et les amis, il faut que cette chaîne puisse profiter à tous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était certes courte, mais je pense qu'elle était tout de même instructive. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!